Moi, ça fait quelques années que je fais du développement personnel, que je cherche justement à rentrer plus là-dedans, à me développer, à passer des caps dans ma vie. Et puis, c'est un ami qui m'a envoyé la vidéo de Laurent sur le dico du dev perso, où il posait la question « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et là, j'ai regardé et j'ai fait... Enfin, j'ai kiffé, quoi. J'ai dit « Mais voilà, c'est ça !» Et je fais un métier où on m'a formaté sous certaines formes. Et en fait, le discours de Laurent cassait tout ce qu'on essayait de m'apprendre et sur lequel j'arrivais pas à avancer, comme le lâcher prise. Oui, il faut que vous lâchiez prise, mais c'était pas du tout tourné de la même manière. Et le discours de Laurent m'a beaucoup plus parlé à moi que tous les grands discours de développement personnel que j'ai pu entendre, que du coup, t'arrives pas à appliquer, t'arrives pas à machin. Voilà, tu vois le gars, baraque, avec ses tatouages, qui te dit un truc et en 2 secondes, tu le tiltes, quoi. Alors que ça fait 3 mois que tu essayes d'écouter un autre programme où tu as le sentiment de ne pas avancer. Donc c'est juste comme ça que j'ai connu Laurent, en fait. Alors moi j'ai plein de métiers, hein. J'ai eu plein de métiers. J'ai ma société de secrétaire indépendante, j'ai un diplôme d'assistante dentaire. J'ai fait aussi assistante dentaire en freelance parce que du coup je vivais pas de mon métier de secrétaire indépendante, j'avais pas assez de clients. Et puis j'étais secrétaire aide comptable, et puis j'étais assistante maternelle, et puis voilà. Et puis je me suis beaucoup cherchée au niveau des métiers. Ça faisait longtemps déjà que je voulais plus de patron. J'ai retenté en tant qu'assistante dentaire, et puis après j'ai arrêté. J'ai demandé une rupture conventionnelle et je me suis mise à mon compte. Une matérialisation qui m'a fait du bien dernièrement. Alors pour moi c'est énorme, hein. J'ai un passé aussi très lourd et j'ai eu des réparations à faire sur ma voiture. Un truc bête, hein, réparation à faire, tu sais, la vidange, le contrôle, machin, il y avait d'autres trucs à faire. Il y avait une facture de 500 €. Écoutez, pour la première fois, j'ai pris ma carte bleue, j'ai fait cash. J'ai payé cash les 500 boules de réparation de ma bagnole. J'ai pas fait 5 chèques de 100 € pour payer en 5 fois. Voilà, ça c'est une matérialisation d'expansion financière. Parce que c'est ce que je suis venue chercher à la base avec Tout est possible. Tout est possible dans tout ça, du coup, ça m'a aidé vraiment à nettoyer toutes ces fausses croyances que j'avais sur moi, quoi. Comme quoi j'étais pas légitime, comme quoi voilà, mes éducateurs, mes parents qui ont essayé de me faire croire, voilà, si je les avais écoutés aujourd'hui, je serais droguée et prostituée, quoi. Il est what the fuck, quoi. Voilà, il est what the fuck. Voilà, c'est ça. Il est what the fuck. C'est exactement ça. C'est ça. J'ai pu être moi dans ce groupe. C'est tout en fait. Le mouvement Tout est possible, c'est toutes ces personnes qui sont comme moi et qui veulent sortir de ces galères, quoi. Ces galères de vie, d'essayer de se comprendre, de mieux comprendre pourquoi on en est là dans nos vies aujourd'hui, pourquoi il y a des sujets sur lesquels on va plus bloquer que d'autres, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas. Et ces gens-là, moi je les ai en privé aussi, je les ai en privé. Il y a certaines personnes avec qui justement du groupe, j'ai beaucoup discuté en privé parce qu'elles n'osaient pas demander, elles voulaient faire une vidéo, mais elles n'osaient pas le faire. Et j'ai beaucoup discuté avec elles, on s'est entraîné, j'ai fait des cafés, j'ai pris des cafés avec elles en visio. Avec, je sais pas, il y a quoi, 5-6 personnes. Donc j'ai dit, allez viens si tu veux, on s'entraîne. J'ai dit, ose, vas-y, t'es là pour ça. Je dis, en plus tu payes, donc je dis, t'as besoin d'aide, vas-y, oui, mais j'ose pas, machin. Et ouais, ça me permet d'être moi aussi. À top 5. Je voulais faire Scan. Je pense que je le ferai l'année d'après. Parce que je vais me concentrer sur connexion, sur certaines choses où je pense que j'ai des portes encore un petit peu à rouvrir. Et connecté, je le suis, ça j'ai aucun doute, mais parce que j'ai l'univers qui est là et qui me fait des signes tout le temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment travailler ma canalisation. Arrête de t'écouter, fonce. Mais il y a même des fois encore où moi, je vais écouter mon mental qui va me garder dans le droit chemin. Mais sinon, je fonce, ouais.
je pense. J'ai toujours eu foi en moi depuis toute petite, de toute façon. J'ai toujours su que je m'en sortirais. Parce que j'ai toujours été une chieuse à faire le contraire de toute façon, une anti-autorité. Et plus on me disait que de toute façon j'y arriverais pas, que j'étais nulle à l'école et que je finirais sur le trottoir, et plus j'étais là, mais que dalle, mais même pas en rêve, je vais vous donner satisfaction. Et en fait, moi j'ai grandi comme ça, dans la rage de montrer que j'avais besoin de personne et que j'étais capable de m'en sortir. Et en fait, tout est possible, ça m'a permis ça aussi, ça m'a permis de continuer dans cette lancée-là. Ma phrase c'était, faites de votre passé votre force et pas votre fardeau. Et maintenant, grâce à TEP, je switch en disant, j'ai plus rien à prouver à personne. Donc maintenant, je peux être en paix aussi avec moi. Et c'est surtout de ce côté-là, de plus être dans cette colère interne à vouloir absolument m'en sortir pour leur prouver que non. J'ai eu faim aussi. Le soir où je me suis couchée sans manger, j'espérais que mon bébé, il finisse pas son petit pot pour avoir 2 cuillères dans la bouche des restes de petits pots. J'ai mangé au Secours Populaire, au Resto du Cœur, je viens de la DAS, j'ai vécu l'inceste. Enfin, je veux dire, si vous voulez qu'on fasse du drama, on peut en faire. Hein. Mais il était hors de question que ça me bouffe mon présent.